Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans le vaste univers des énergies et de la spiritualité, l'intention occupe une place centrale. Mais aujourd'hui, avant de vous parler de l'intention, je veux aborder un autre aspect qui est tout aussi puissant et essentiel, le pouvoir de la pensée. Notre cerveau a cette faculté incroyable de façonner notre réalité à travers nos pensées, qu'elles soient positives ou même négatives. Il est naturel de glisser vers des scénarios négatifs face aux contrariétés du quotidien. Cependant, il est important de se rappeler que nos pensées ont une influence directe sur nos vécus. Bien sûr, pour les situations graves, d'autres formes de soutien sont nécessaires, mais pour les tracas du quotidien, orienter nos pensées vers le positif peut réellement transformer notre expérience de vie. Ça ne veut pas dire laisser de côté le négatif, mais ça veut dire essayer de toujours trouver du positif, même dans le négatif. Voici quelques pratiques que j'applique régulièrement et que je vous invite à intégrer dans votre routine si bien sûr elle vous parle. Première chose, valorisez vos épreuves. Chacun d'entre nous a traversé des moments forts, heureux ou difficiles et ces expériences constituent notre histoire. Donc essayez de vous remémorer les bons moments pour en revivre le positif et face aux épreuves, réfléchissez à ce qu'elles ont pu vous apporter, à ce qu'elles ont pu vous enseigner et à la résilience que vous avez eue face à elles. Il y a toujours du positif à retirer même dans des épreuves qui sont négatives ou perçues en tout cas comme négatives. Deuxième point, fixez-vous des objectifs. Pourquoi? Parce que les défis stimulent, valorisent et boostent l'estime de soi. Se donner des buts à atteindre est une excellente manière de garder la motivation. Troisième point, pratiquez la méditation. C'est un outil formidable pour rester ancré dans le présent, développer le lâcher-prise et nourrir votre esprit de pensées positives. Donc la méditation, ce n'est pas simplement rester assis, fermer les yeux, ne penser à rien comme on pourrait l'imaginer dans les temples, c'était ce qui était transmis à l'époque. Mais la méditation, c'est simplement prendre du temps pour vous et concentrer votre mental sur l'activité que vous êtes en train de faire. Donc vous verrez, je vous mettrai des méditations sur la chaîne, mais vous pouvez faire de la méditation dite active. Par exemple, quand vous mangez, vous pouvez couper tous les sons environnants, vous orienter sur ce que vous mangez et porter toute votre attention sur l'odeur et sur les goûts de votre repas. Et ne vous fixez que sur ça. Vous pouvez également faire de la méditation durant une activité, par exemple une marche en nature. Et quand vous marchez, vous émettez l'intention simplement de capter les sons, les odeurs et regarder tout autour de vous ce qui se passe. Donc ça, c'est de la méditation dite active. Si vous êtes déjà familier avec la méditation, vous pouvez faire la méditation dite passive où du coup il n'y a pas de mouvement et où vous vous concentrez sur l'intérieur de vous-même et où vous essayez de faire de la visualisation ou tout autre type de méditation et je vous en mettrai notamment sur la chaîne. Quatrième point, cultivez l'amour de soi. Quelles sont vos forces, vos qualités, vos faiblesses, qu'est-ce qui vous rend unique? Prenez le temps de vous poser ces questions. Reconnaître ses talents et ses qualités, c'est fondamental pour renforcer la positivité de vos pensées. Alors ça ne veut pas dire être dans l'ego, parce que l'ego c'est au grand jour, mais quand vous prenez du temps pour reconnaître ce que vous faites de bien, ce que vous avez fait de bien dans la journée précédente et ce que vous aimez faire, ça va vous renforcer votre estime de vous-même. Et là, c'est autre chose que l'ego et c'est vraiment très important. Voilà, donc prendre un moment pour réfléchir à toutes ces questions peut grandement influencer le pouvoir de votre pensée et introduire plus de positivité dans votre quotidien. Donc sachez que votre esprit a la capacité vraiment de transformer votre réalité et pourquoi ne pas orienter cette énergie vers le meilleur et le positif. Donc ça ne tient qu'à vous. Donc quelle technique utilisez-vous, vous, de votre côté, pour maintenir des pensées positives ou du moins pour être dans une démarche positive pour avancer? Est-ce qu'il y a des stratégies que je vous ai partagées que vous utilisiez déjà ou peut-être en avez-vous d'autres? Eh bien écoutez, partagez-moi vos expériences en commentaire, c'est très important pour moi. En tout cas, prenez ces petits conseils que je vous donne comme juste une ouverture d'esprit, une curiosité. Si ça vous parle, vous pouvez essayer. Si ça ne vous parle pas, vous les laissez de côté, pas de souci. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a plu, que vous êtes passionné d'énergétique ou simplement curieux de ce domaine, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu qui m'encourage à vous produire plus de contenu. Et pour rappel, tout est énergie. L'entretenir, c'est nous assurer une vie meilleure. Bon lâcher prise à tous!